Pour cette recette, il vous faudra 400 g de fraises que vous aurez lavées préalablement. Optez pour des fraises fraîches, bien mûres et même des fraises locales si possible. Et encore mieux, tant qu'à faire, de votre potager si vous en avez un. La saveur de votre confiture va dépendre de la qualité des ingrédients que vous aurez choisis. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats possibles. Bon, maintenant c'est le moment de retirer la queue de chaque fraise. Et n'hésitez pas à utiliser vos queues de fraises pour faire un sirop de queues de fraises. Vous retrouverez la recette sur ma chaîne YouTube. Coupez chaque morceau de fraise en morceaux, des morceaux irréguliers, assez grossiers, un peu de toutes les tailles. Déposez vos fraises dans une casserole de taille moyenne. Puis ajoutez 5 cuillères à soupe de sucre vanillé. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est une petite confiture que je suis en train de préparer puisqu'à la maison nous aimons les préparer en petite quantité afin de changer les goûts régulièrement. Et ça permet de faire plaisir à tout le monde selon les goûts de chacun. C'est le moment d'ajouter l'ingrédient secret, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Le piquant du vinaigre balsamique va faire ressortir l'acidité naturelle et le fruité de vos fraises, ce qui va donner une confiture beaucoup plus ronde et beaucoup plus corsée. Ça va rehausser tout simplement le goût général de votre confiture. Mélangez le tout et commencez à cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Et chose très importante, il faut absolument remuer constamment pendant la cuisson. Ça va vous assurer une répartition uniforme de la chaleur et ça va éviter de brûler le fond de votre casserole. Les fraises vont libérer leur jus et vous allez voir que votre confiture va se former très rapidement grâce à l'aide du vinaigre balsamique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué dans cette recette de confiture fait maison. Une recette rapide de confiture avec des morceaux de fraises pour encore plus de gourmandise. La seule difficulté sera de laisser refroidir votre confiture afin qu'elle puisse s'épaissir. Étalez votre confiture sur du pain grillé. Essayez avec par exemple un pain au blé entier ou alors un pain au levain ou même un croissant pour un délicieux petit déjeuner ou une collation. Elle est parfaite pour être ajoutée à un yaourt nature ou alors pour garnir des pâtisseries et des gâteaux ou pour napper vos crêpes ou gaufres fait maison. Et croyez-le ou non, la confiture de fraises peut faire un délicieux glaçage pour les viandes comme le poulet ou la dinde. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.